Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour dans le verger pour aller cueillir un bon fruit de saison, la mirabelle. On va donc réaliser une tourte aux mirabelles. Donc pour les ingrédients, il va falloir une vingtaine de mirabelles, 400 g de pâte brisée. La recette, vous la retrouverez sur ma chaîne ou en description. Un peu de sucre, un œuf. Mais tout de suite, générique. Donc allez, c'est parti pour la recette. La pâte brisée, on va commencer donc à l'étaler. On va bien la fariner sur notre plan de travail. À l'aide du rouleau à pâtisserie, on va l'étaler assez finement. N'oubliez pas de préchauffer votre four aussi à 200 degrés. Voilà, le volume de pâte brisée est assez important, c'est pour le dessus et le dessous de la tourte. Petit rappel aussi, la table en vidéo, c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18h et une vidéo salée tous les vendredis à 18h. Alors activez la petite cloche et puis abonnez-vous à la chaîne. Voilà, on a atteint l'épaisseur qu'il fallait. À l'aide d'un moule, donc amovible de 18 cm de diamètre, on va venir découper la pâte donc avec 1 cm de plus que la taille du moule. On va venir enlever l'excédent, on va le garder de côté. Ce disque, on va venir faire épouser donc la base de notre moule sur le fond. On va venir disposer donc nos mirabelles bien serrées au fond de notre pâte. Faites attention, donc petit bémol, au cas où les mirabelles donc sont entières. Elles sont avec les noyaux, ce qui va leur permettre de rester assez entières, de ne pas rendre le jus et de confire à l'intérieur de la tourte. Donc attention aux dents. L'avantage de laisser les prunes, donc les mirabelles entières, on va garder toute la saveur du fruit. On va saupoudrer de sucre semoule, donc légèrement, suivant la maturité du fruit. Donc les chutes de pâte brisée, on les garde donc pour le dessus de la tourte. On va venir étaler cette pâte de la même taille, voire un peu plus que le moule. On prend ce disque, on vient le disposer par-dessus et on va venir faire épouser donc bien hermétiquement tout le contour de la tourte. Allez, pour la brillance, pour l'esthétique et avant la cuisson du four, un petit peu de jaune d'œuf, un petit peu d'eau. On va venir dorer donc le dessus, faire un tout petit trou à l'aide d'un couteau pour venir évacuer la vapeur. Et hop, c'est parti, donc 40 minutes à 200 degrés. Et voici donc à la sortie du four notre tourte aux mirabelles. Alors laissez-la bien refroidir avant de la déguster. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir. À très bientôt et bon appétit.